Bienvenue dans la trilogie Snowpark pour Python et Streamlit. Une trilogie qui va se composer de 3 vidéos. La première dans laquelle je vais vous décrire les solutions Snowpark pour Python et Streamlit. Dans un deuxième temps, je vous montrerai un tutoriel qui va vous permettre d'implémenter et d'utiliser Snowpark pour Python et Streamlit pour créer une web application. Et enfin, je vous montrerai et détaillerai le code de cette application, plus quelques liens utiles pour aller un peu plus loin dans l'utilisation de Snowpark pour Python et Streamlit. Donc, Snowpark pour Python et Streamlit, ce sont deux solutions made in Snowflake, et c'est pour cela qu'à l'occasion du Snowflake Summit 2022 qui a eu lieu mi-juin, il y a eu la public release Snowpark pour Python. Elle était attendue par les data scientists, les data ingénieurs, en effet parce que Python c'est quand même très utilisé par cette population de gens qui font du machine learning et du deep learning, et aussi car Snowpark existait au préalable pour Java et Scala. Ensuite, Snowpark API Python va permettre de créer, de développer des synergies avec Streamlit, puisque Streamlit, je vous rappelle que c'est en fait une librairie open source Python qui permet de créer et de partager des web applications qui permettent de mettre en avant l'entraînement, les inférences de modèles de machine learning et aussi de présenter des projets de data science. Donc revenons à Snowpark. À l'occasion de cette release publique, il y a eu beaucoup de blogs, de vidéos effectuées par Sri Shintala, et je vous conseille la lecture de ce blog disponible sur le site Snowflake qui vous explique à quoi va servir Snowpark Python API. La première chose, c'est qu'elle va vous permettre de créer des data frames. Donc, il va y avoir une fonction d'ETL, de préparation de la donnée. Admettons que votre donnée elle soit stockée dans des tables Snowflake. Vous allez pouvoir aller piocher dans ces tables et préparer la donnée, exécuter en fait des fonctions sur ces colonnes pour créer des data frames. Ces data frames, ça va être des Snowpark data frames. Vous verrez dans le tutoriel qu'on peut convertir ces data frames Snowpark en data frames Panda et ensuite les utiliser dans des applications Streamlit. Donc ça va être la première fonction de Snowpark pour Python, la création de data frames. Alors ce qui est intéressant avec Snowpark pour Python, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser si vous installez un environnement Anaconda, Conda, Miniconda. Alors en fait, ce sont des environnements qui permettent de bénéficier de toutes ces bibliothèques de machine learning. Donc, pour bien se rendre compte en fait de l'intégration entre Snowflake et Anaconda, vous voyez, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir côté client, par exemple, un Jupyter Notebook dans lequel vous allez écrire votre code en Python. Et puis ensuite, votre Snowpark API, elle va convertir en fait ces fonctions dans un Python bytecode qui sera transmis à une sandbox sécurisée à l'intérieur de l'univers Snowflake et juste à côté des données en fait, qui permettront en fait d'exécuter ces scripts Python. Et en fait, cette sandbox va aussi recevoir l'ensemble des bibliothèques qui sont disponibles dans l'environnement Anaconda, les packages Panda, NumPy, Scikit-learn, Keras, TensorFlow, qui permettent d'entraîner des modèles et de faire de l'inférence sur ces modèles, c'est-à-dire d'entraîner ces modèles avec de nouvelles données. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a une proximité entre l'exécution du script et les données. Les données, elles restent dans Snowflake. Et en plus, pour exécuter ces scripts, on bénéficie de l'N Snowflake, c'est-à-dire de la puissance des warehouses. Donc, en plus, vous allez pouvoir créer des fonctions. Alors, dans Snowflake, il y a deux types de fonctions. Vous avez UDF. Alors, UDF pour User Defined Function. Et vous avez les store procédures. On en parlera un tout petit peu plus tard. Alors, par exemple, cette UDF, elle va permettre de calculer la distance entre un entrepôt de données et le lieu de livraison. Donc, vous allez l'implémenter en Python et après, vous allez pouvoir l'appeler, ce qu'on appelle call function. Voilà, ça, c'est ce que va vous permettre, en fait, Snowpark pour Python. Donc, vous voyez qu'en fait, pour utiliser et créer cet UDF, vous allez devoir, en fait, l'importer de Snowflake Snowpark Functions.
Et il y a aussi la possibilité, la mise à disposition d'une Python UDF Batch API. C'est-à-dire qu'au lieu d'exécuter une fonction sur simplement ligne après ligne, vous allez pouvoir prendre plusieurs blocs de lignes et exécuter les scripts sur ces blocs de lignes à la fois. Ce qui va faire, par exemple, alors ça c'est un exemple d'exécution. Donc on charge un modèle qui a déjà été entraîné pour l'entraîner sur de nouvelles données, donc ce qu'on appelle de l'inférence. Et en utilisant cette batch API, vous allez évidemment sur 20 millions de lignes gagner du temps puisque vous allez l'exécuter en 8 secondes au lieu de 5 minutes avec une Scala UDF classique en utilisant une XL Warehouse Snowflake. Donc vous voyez l'intérêt en plus de bénéficier de cette Python UDF Batch API. Et alors enfin, ce qui est intéressant, ça va être d'utiliser les store procédures aussi, parce qu'elles vont vous permettre d'utiliser ce qu'on appelle le Snowpark et d'implémenter Snowpark Pipeline, c'est-à-dire de mettre en production vos modèles. Et d'utiliser des fonctionnalités comme le scheduling, c'est-à-dire que vous allez exécuter ce pipeline et le programmer à l'avance. Et ces fonctions vont être exécutées sur des données qui vont s'alimenter, se mettre à jour également, de façon automatisée. Donc voilà pour Snowpark. Alors je vous invite vraiment à lire cet article et à aller regarder les vidéos faites par Sri Shintala. Vous verrez aussi que pour développer et évangéliser Snowpark pour Python, Snowflake bénéficie du soutien de nombreux partenaires. Voilà, là vous avez la liste non exhaustive de ces partenaires. Vous voyez qu'il y en a dans le domaine de la préparation de données, mais également beaucoup dans le domaine du machine learning. Donc vous avez Zeppel, vous avez H2AI, Dataiku, DataRobot, vous avez aussi Southpod. Donc vous voyez aussi l'utilisation par les cabinets de conseil. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a évidemment des blogs. Alors, ça peut être un peu de l'ascension ascensionnel et émotionnel, puisqu'en fait, la plupart de ces blogs, pour l'instant, concernent l'utilisation de l'API Java ou Scala. Mais je pense que les articles et les blogs ne vont pas tarder sur l'API Python. Alors ensuite, si vous voulez en savoir plus, évidemment, Snowflake a mis à jour sa documentation. Vous aviez avant donc une documentation d'utilisation de Snowpark pour Scala, pour Java, et désormais vous avez la même documentation et le même guide pour Python. Vous pourrez savoir comment on va faire le setup. Alors on y reviendra lors du tutoriel, mais vous voyez que c'est très simple, hein. Vous avez une ligne de commande, pip install Snowflake Snowpark pour Python, et vous pouvez l'utiliser dans un environnement Conda. Vous pouvez évidemment ensuite créer data frames, ce que je vous ai expliqué, faire des joins, vous pouvez enchaîner les méthodes call, c'est ce que je vous ai montré en fait. Vous pouvez faire des sorts, des agrégations, avec simplement une ligne de code Python. Et vous pouvez mettre en place des UDF et des store procédures. Donc n'hésitez pas à aller voir et lire la documentation. Évidemment, à chaque fois, vous avez des exemples de code et d'implémentation. Voilà, pareil ici. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'API de référence Python, c'est la 0.7.0. Alors, Streamlit, maintenant, rapidement. Donc, Streamlit, je vous l'ai dit, ça a été racheté par Snowflake très récemment, il y a 3-4 mois pour 800 millions d'euros. Et ça ouvrait, en fait, la porte de Snowflake aux data engineers, aux data scientists. C'est une librairie Python Hype pour présenter en fait des projets de data science. Là aussi, c'est une API. L'API de référence, elle a des méthodes, comme toutes les API, et vous avez des exemples extrêmement bien documentés, extrêmement visuels sur toutes ces méthodes. Par exemple, afficher des data frames. On y reviendra dans le tutoriel et l'implémentation du code, donc dans la vidéo 2 et 3. Voilà. Un peu de teasing sur la vidéo 2, nous allons donc suivre ce tutoriel qui va nous permettre d'utiliser Snowpark pour Python et Streamlit. À tout de suite.